Voilà, c'est ce qu'on a trouvé qui présente le mieux ceux qui nous accompagnent dans ce 11e épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui on est donc avec Caroline Ciavaldini et James Pearson. Alors je vous préviens, ils sont intenables. Une Française née sous le soleil de la Réunion et un Anglais accro au trad. De toute façon ça partait mal. On a déjà essayé de comprendre ce qu'ils font en ce moment. Bonjour, désolé, ma fenêtre ne marche pas. Ah oui, qu'est-ce qu'on fout à Chamonix? Je sais pas, je me demande la même question. On est monté, faire une grande voie, essayer une grande voie dans la neige. C'est pas une grande voie dans la neige qui commence Au-dessus de la neige. Oui. Pourquoi la voie petite, je sais pas. C'était quelque chose que je veux faire. Et pour quelques raisons, Caroline elle a décidé qu'elle veut essayer. Elle a aussi décidé que moi je ne peux pas essayer parce qu'elle doit faire comme une grande. Bref, on a décidé que je voulais faire toutes les longueurs en tête comme une grande, sans envoyer mon chéri à l'aventure et y aller en moulinette. Voilà. Du coup, je me chie, on est lent et c'est pas fini quoi. Mais c'est très drôle. On va retenir beaucoup de fois, j'imagine. Mais c'est classe. C'était surtout une première expérience en montagne pour eux, vu que la Réunionnaise refusait jusqu'ici de grimper au milieu de la neige. Du coup, James et Caroline ont dû apprendre en formation accélérée, avec Marion Poitvin, à assurer sur glacier. Ah, ça n'a pas trop marché. J'arrive pas trop à l'arrêter s'il tombe. Oui. Ouais, c'est l'idée quoi. La voie petit, c'est donc l'un de leurs projets pour l'été prochain. Un parmi une tonne d'autres projets. Afrique du Sud, en Italie, en Suisse, en Allemagne. En octobre, on est en Angleterre. En janvier, on est à la Réunion. On va en Tunisie aussi. Ça s'emballe un petit peu. Plus ça avance, plus ça s'accélère. Donc ça nous plaît, ça c'est sûr. Oui. Après, c'est une petite balance à trouver quand même. Ça, entre voyager beaucoup et puis réussir à maintenir son niveau d'escalade. Là, en septembre, on va faire un petit tour du sud de la France avec Yuji. On a voyagé beaucoup avec lui, il est un bon ami et il arrête pas de dire « Ah, je veux revenir en France pour manger du fromage et boire du vin. » Et faire un peu d'escalade. Ah oui, ça aussi. Mais, et donc on vous fait un petit tour de la falaise un peu vieille école et aussi de falaise new school pour faire, je sais pas, en comparaison, je sais pas, quelque chose. On veut faire quelque chose en France avec Yuji et ça c'est en septembre. Et vous pourrez voir cette future série sur Epic TV. Alors ils ont l'occasion de faire tout ça en tant que grimpeurs professionnels. Mais ça veut dire quoi, grimpeur pro? Leur réponse est bien sûr limpide. Bon, on sait pas trop. Je pense que personne sait. Toi, tu as toujours été grimpeur pro depuis que tu as 19 ans, donc tu sais pas trop ce que ça veut dire, tu connais pas autre chose en fait. Non, en fait, techniquement, être grimpeur pro, c'est vivre de l'escalade. Oui, vivre dans le monde d'escalade. Mais est-ce que ça dit tu peux être un entraîneur, tu peux être ouais, maintenant je suis pas d'accord, ouais. Parce qu'avant j'étais compétitrice et pour moi choses. j'étais pas grimpeuse pro. Je dirais vivre de son image en escalade. Oui. C'est pratiquement indépendant de ton escalade, tu grimpes à ton niveau. Après, la question, c'est comment tu communiques sur ce que tu fais. Temps, en fait. On change avec le temps notre direction dans l'escalade, mais aussi dans la façon qu'on travaille avec des sponsors, le projet qu'on choisit. On réfléchit tout le temps à qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Ça change, mais en même temps, c'est pas Monsieur Tout le Monde qui nous filme, c'est des amis en fait. Oui. On choisit aussi qui vient avec nous. Et du coup, tu passes du bon temps, tu déconnes avec la caméra, c'est vrai que tu t'y habitues. Hein. Allez, partez. D'une part, c'est super important pour le travail, pour faire beaucoup de vidéos. Évidemment, pour le sponsor, c'est important, mais personnellement, c'est super cool. Dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, tu peux revivre toutes les histoires cool que tu as passées quand tu étais jeune.
a oublié tous les petits détails, toutes les petites émotions, toutes les petites choses qui fait notre vie magique. Quand tu vois la vidéo, tu as des chances pour revivre un petit peu. Et ça, c'est classe. Donc grimpeur pro, c'est avoir la chance d'avoir ses vacances filmées. Exactement. Exactement. Et quelqu'un qui les monte pour toi sans que tu es obligé de chercher la musique, tralala. C'est ça ton résumé. Et avant de terminer cette vidéo souvenir, donc, un petit mot sur la révolution et le projet Spot. Alors certes, ils chantent totalement faux, ils ne savent pas mettre de crème solaire, et ils font des bandes annonces où on voit presque tout, sauf de l'escalade. Mais Caroline et James ont fait leur place dans cet univers, et ça en grande partie grâce à leur polyvalence. Et au fait qu'ils grimpent fort. Ici dans un brocal qu'ils ont ouvert sur l'île de la Réunion avec quelques amis, et où personne d'autre n'a osé retourner. Au début, ni l'un ni l'autre on était polyvalents. T'étais juste un grimpeur de trad, juste. Et moi j'étais juste une compétitrice. Et lui il passait des jours comme un débile sur sa statique, à travailler un mouvement 65 fois dans la neige avec personne qui grimpe autour. Il faut être un petit peu bordé, hein. Et moi je passais tous mes jours à m'entraîner sur de la résine et éventuellement une fois par mois sortir en falaise. Voyager en Chine et voir sûrement l'aéroport. Il faut être un peu borné. Je pense que la polyvalence, c'est une phase de ta vie où tu commences à aller à fond dans une direction, après tu te rends compte qu'en fait, autour de toi, il existe un monde, quoi. Mais ça, c'est quelque chose en monde d'escalade qui est génial. On a vraiment de chance pour être une grimpeuse parce que... Surtout grimpeuse. Oui, ça aussi. Parce qu'il y a tellement de choses différentes que tu peux faire avec l'escalade. Et ce monde, ils se sont rendus compte que tous ne peuvent pas y accéder de la même façon. Un prof aux Philippines, jamais il va s'acheter des chaussons d'escalade. Un prof en Europe, ça lui pose pas de problème. Chaussons, baudrier, sac à pof. Et je pense que ça nous a limite choqués. On s'est juste dit, bah, on a plein de matos à la maison, la prochaine fois qu'on revient, on en ramène. Puis ça a grandi de là. Oui. De là est né le projet Spot, pour aider certaines régions dans le développement de l'escalade. Parce que souvent en voyage, on voit les endroits magnifiques et on revient avec de photos, de vidéos de fous, avec une histoire incroyable. Et nous, on profite, le sponsor profite, tout le monde qui voit le magazine et les vidéos, ils profitent aussi. Et le seul qui ne profite pas, ils sont de gens locaux qui vous grimpent, qui vous font l'escalade, mais ils ont pas de... C'est juste pas possible, pas très possible. Donc ouais, on l'a fait aux Philippines, mais on l'a refait en Afrique du Sud pour un tout petit projet. On a amené juste plein de crash pads et des baudriers, chaussons, sac à pof, cordes. d'escalade. Vu l'effort que ça te coûte, ça vaut le coup, quoi. Donc on essaie de continuer, voilà. Ils ont aussi aidé à développer les sites en fournissant aux locaux les outils pour ouvrir des voies. C'est des missions, hein. Tu finis, t'es sur les rotules, mais c'est... Je pense que c'est pour ça qu'on aime le bricolage. C'est un peu comme ça, c'est un peu la mission. La mission de masochisme. Alors le mot de la fin, l'ouverture, c'est comme de bricolage. Oui, exactement. Mais c'est vrai, hein. Coupé. Voilà, on termine donc avec ce mot de la fin. J'espère que vous avez pu suivre. Merci d'être avec nous. À bientôt.